Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Le Coin Perdu pour parler des 2 premiers épisodes de Loki saison 2, la nouvelle série Marvel, voilà, diffusée bien évidemment sur Disney+. Donc je vais vous donner un petit avis, tranquillement sur, les 2 premiers épisodes, un peu plus sur le deuxième parce que le premier, bon, j'ai un peu suivi mais c'était bref, dans des conditions assez particulière, donc j'ai pas hyper bien suivi, mais je sais à peu près ce qui se passe et voilà. En tout cas, avant de, continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à, liker la vidéo, c'est ce que je vais vous dire, mettre des commentaires, ce que vous pensez de ces 2 premiers épisodes et bien évidemment aussi de vous abonner à ma chaîne Twitch, Le Coin NBA. Par rapport à la dernière vidéo, le nom a changé, c'est tout simplement, voilà, j'ai eu une nouvelle idée et donc ça sera le coin NBA en live, ça sera en live, je commencerai les lives donc à partir du, j'ai perdu la date, du, 26 octobre, voilà, à partir du 26 octobre, il y aura un live sur la NBA, sur les 2 premières nuits de NBA. Alors, pour revenir à Loki. Loki, eh ben, déjà, pour faire un petit avis général après 2 épisodes, je suis beaucoup plus, heu, positif que pouvait l'être Secret Invasion, même si je l'ai beaucoup été dans les 2 premiers épisodes. Là, Loki, on sent, voilà, qu'on reste sur les bases du, de la première saison. On retrouve vraiment les 2 parties, enfin les 2 composants qui ont fait, vraiment la réussite de la série. C'est, Loki et j'ai oublié son nom, et le flic. Et donc c'est, vraiment les 2 parties les plus intéressantes, de la série bien sûr et aussi tout ce qui est le multivers qui, clairement, voilà, fait du bien parce qu'on réintègre enfin, heu, enfin Mobius avec Mobius, Loki et Mobius et enfin, on va dire un peu la trame principale du MCU avec le méchant Kang, donc ça fait un peu de bien. Donc dans cet épisode 1, on reprend, là où on s'était arrêté avec donc Loki qui se balade entre le passé et le présent, qui fait des bonds dans le temps et donc chacun qui oublie à chaque fois, Loki, par exemple les héros, voilà parce que ça remonte beaucoup dans le temps et donc en fait, il comprend aussi que Kang dirigeait et a créé le TVA. Enfin, c'est pas Kang, c'est, le le maître du comment le rappeler? Le maître de l'évolution? Non? Si, c'est ça. Bref, je sais plus et en gros, voilà, clairement, on voit que c'est lui qui a créé le TVA, c'est lui qui, heu, qui clairement est derrière ça. Donc c'est très intéressant pour la suite et voilà. On voit aussi donc l'apparition d'un nouveau personnage, Ouroboros, qui clairement, pour moi, va avoir un rôle très important. Je pense même qu'il va être très lié à Kang, c'est parce que on va le voir dans l'épisode 2, mais il a créé beaucoup de choses, il connaît beaucoup de choses de l'univers, du temps et donc c'est même lui qui va résoudre le problème de Loki, qui est de tout simplement, heu, qui le fait d'arrêter ses sauts dans le temps et donc il va réussir à l'arrêter. C'est un petit peu l'enjeu de cet épisode, voilà, c'est ramener Loki dans le présent. Il y a une scène de fin très, très bien avec Mobius, voilà, avec les différentes timelines que j'ai trouvé très intéressant. On retrouve aussi vraiment la chimie entre les 2 personnages. On retrouve le Loki qu'on avait dans cette saison 1 et donc ça se voit que c'est la même équipe derrière cette saison 2 et je trouve ça vraiment très intéressant et malgré tout, cet épisode est vraiment comme est vraiment un gros épisode qu'on pourrait attendre d'une fin de saison. On a plus l'impression des fois que c'est un peu la fin de la saison 1 et en fait, quand on revoit en plus ce rythme de l'épisode 2, on peut croire encore plus ça, parce que là, c'était vraiment un gros épisode à enjeu, et donc à la fin,
Mobius et Loki se mettent en quête pour retrouver, tout simplement, l la femme du premier épisode. Putain, j'ai oublié tous les noms, c'est un délire, pardon. C'est Sylvie, putain et je suis vraiment désolé. Là, je suis pas réveillé au moment où je tourne cette vidéo. Sylvie et donc ils vont partir à cette quête et donc dans l'épisode 2, je trouve qu'on va avoir un rythme beaucoup plus intéressant, et en fait, un peu comme le rythme de la saison 1 avec vraiment l'alchimie entre les 2 personnages, entre Mobius et Loki, que est juste génial entre les 2 acteurs. C'est vraiment, le point fort de la série. Toutes les scènes sont géniales, les 2 acteurs sont géniaux. Hem, tu as, Loki est aussi le perso tu vois son évolution, tu vois? Il est devenu quelqu'un de bien, mais avec toujours quelques petits côtés un peu espiègles, mais on voit que c'est vraiment devenu quelqu'un de bien et j'espère qu'ils vont pas faire une marche arrière avec ce personnage et le remettre un peu méchant, parce que j'aime vraiment ce personnage-là qui n'hésite pas à faire des trucs que d'autres ne seraient pas capables de faire, comme, on peut le voir. Bon, j'ai pas mis l'image, mais on le voit quand il traque celui pour, retrouver Lucie, heu, on le voit, Sylvie pardon, pour retrouver Sylvie, on le voit, il est prêt à faire des choses, mais on le voit, il ne va pas tuer. On a aussi l'évolution du personnage de Mobius qui, voilà, commence qui bien évidemment le dit, il se pose des questions, lui aussi aimerait bien savoir, mais de toute façon, sa vie, c'est le TVA, c'est son boulot, et donc il a, entre guillemets, pas d'autre choix que d'accepter ça et d'aider Loki. On a donc tout un truc où Loki va partir à la recherche de Sylvie pour tout simplement l'aider à, un peu sauver toutes les branches, de tout ça, mais aussi à retrouver, Kang et c'était très bien la relation entre les 2 personnages, même si pour moi c'est clairement plus une bromance, entre Loki et Mobius parce que, clairement, les 2 personnages, voilà, c'est vraiment devenu un duo et ça va être très compliqué de les séparer, à moins de la mort d'un personnage. Je pense pas que Mobius va mourir parce que Mobius est devenu un personnage très, très apprécié. Donc vraiment ce deuxième épisode est beaucoup plus posé, beaucoup plus dans la discussion. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est tout simplement ce combat final qui est un peu bizarre parce qu'on introduit très rapidement le fait qu'ils détruisent toutes les branches assez facilement. Ils passent juste des portails, ils mettent juste une bombe et ils reviennent. C'est dans un entrepôt, c'est pas très, très beau. On nous montre clairement que les Loki et Sylvie, c'est fort, c'est très, très fort. On l'avait déjà vu avec Loki dans cet épisode. Ça me fait plaisir aussi de revoir un peu les pouvoirs de Loki. Mais voilà quoi, c'est pas ouf, tu pas l'impression qu'il galère trop, la scène d'action est pas forcément très, très bien filmée, et donc mais à la fin, toutes les branches sont détruites et donc des millions de morts de personnes, tout simplement. La fin est très intéressante parce qu'on voit vraiment un Loki qui voulait vraiment sauver ces gens, donc c'est là aussi on voit l'évolution du personnage, mais ouais, je suis un peu déçu par cette scène, de combat final. J'avais espéré peut-être un peu plus, enfin, déjà je m'y attendais pas, que ce qu'elle arrive, mais bon, la manière dont c'est amené, c'est un peu comme ça, un peu, rapide et je trouve ça un peu dommage, que, bah, tout simplement, on ça a pas été amené un peu plus, voilà. C'est à peu près tout, voilà ce que j'avais à dire sur ces 2 premiers épisodes. C'est un très bon, très, très, très bon début de saison, de très bonnes suites. À voir où ça va nous emmener, mais ils ont l'air d'avoir mis beaucoup d'enjeux dans cette série et enfin, il y a de l'enjeu dans une série Marvel et voilà, ça fait du bien. C Comme la saison 1, il y a de l'enjeu et donc on espère que ça va continuer, dans cette direction.
Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, je m'excuse si c'était vraiment décousu, que j'arrivais pas à retenir, que j'ai peut-être pas bien tout raconté, que j'ai raté beaucoup de choses. Je m'excuse vraiment, mais pour l'épisode 3 et l'épisode 4, ça sera mieux. Je prendrai des notes pendant les épisodes, voilà, je vais bien me concentrer. Je m'excuse encore, voilà, pour ce, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à me suivre sur Twitch. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine et si vous êtes perdu, vous êtes les bienvenus au coin perdu.